Tout le challenge était dedans, à savoir comment on pouvait utiliser un produit qui est dit fini pour l'agrémenter dans une cuisine qui est déjà à goût multiple. Bienvenue au restaurant Uma, restaurant que j'ai créé il y a 4 ans pratiquement maintenant, qui tourne autour de l'umami, d'où le nom Uma. Donc l'umami qui est la 5e saveur entre acide, sucré, salé et amer. Et c'est une cuisine d'inspiration Nikkei, c'est-à-dire entre le Japon et le Pérou. On m'a mandaté pour faire un événement autour du jambon, tout simplement parce que le jambon, pour moi, est un des ingrédients qui est umami. On va bien sentir le côté acide, sucré, salé et amer qui se retrouve au fur et à mesure de la dégustation. Donc c'était très intéressant pour moi de pouvoir le mettre en œuvre et de pouvoir le retravailler en mettant aussi bien dans les entrées, dans les plats que dans les desserts. C'est bizarre de dire ça, mais j'aime pas manger les desserts. Parce que souvent, ils sont trop sucrés. Et on sent que de sucre. Et je déteste ça. Du coup, pour moi, mes desserts ici, j'essaie toujours de jouer avec l'umami. Donc, restaurant umami, c'est un mélange des saveurs à la fin. Et du coup, c'est ça que je fais avec mes desserts. Et pour qu'on sente moins le sucre et plus les autres saveurs. Je ne reste pas sur juste les fruits secs, le chocolat, mais j'aime jouer avec les herbes, les épices, les choses salées. Pour le dessert, au final, ça a été simple, puisque tout simplement, il fallait une base acide, il fallait quelque chose qui soit un peu levuré, qui rappelle le jambon qui va fermenter doucement et qui va sécher en salaison. Il fallait un côté qui soit un peu plus doucereux, qui rappelle les notes de châtaigne, de noisette du jambon. Donc je me suis dit tout simplement, voilà, on est dans la saison, il y a de la clémentine, il y a de la châtaigne, il y a du marron. Il ne manque plus qu'un saké et on y est.